Avec la mauvaise saison qui arrive, j'ai testé quelque chose qui devrait vous plaire. Et sans sortir de chez vous. Bienvenue, je suis Sadako et je vous présente le tapis Walking Pad X218. Pour faire simple, c'est un tapis de marche, de course, de marche rapide. Le gros point fort, c'est que même si vous vivez dans un appartement ou dans une maison qui n'a pas énormément de place, on peut le ranger à l'horizontale, il se replie de différentes manières, et ce qui en fait vraiment un tapis idéal si vous manquez de place. Comme je vous l'ai dit, on peut faire soit de la marche, soit de la course. Il peut aller de 1 km/h à 18 km/h. Je peux vous dire que quand on envoie à fond du 18 km/h, on n'est plus en course, mais carrément presque en sprint. La mise en place, elle est super rapide. Vous le décollez de votre mur. Il a des roulettes qui sont situées dessous. Il y a juste à le pencher un petit peu et à le tirer jusque là où vous voulez le placer. Le dépliage est vraiment lui aussi très facile. Ça marche avec une petite manette à soulever pour pouvoir déplier le tapis au sol en 2 morceaux. Pour les besoins de cette vidéo, je vais aussi vous montrer comment ça fonctionne sur la Bluetti Elite 200V2. J'ai oublié de payer mon EDF, donc j'ai plus de courant. Blague à part, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'assemblage à faire. Même quand vous venez de le recevoir, le carton est énorme, mais il n'y a pas besoin de faire de montage. Tout est déjà prêt à l'emploi. On enlève les protections et dès la sortie du carton, le tapis est directement utilisable. Comment ça marche en utilisation? Eh bien, on va tout de suite allumer la bestiole. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut une alimentation électrique. Plus vous allez mettre le tapis en mode rapide, plus ça va consommer. Mais même à fond, il ne consomme pas plus de 800 watts. Et quand vous le faites tourner à 1 ou 2 km pour de la marche ou pour travailler debout, ça on en parlera tout à l'heure, c'est quelque chose qui va vraiment ne pas consommer grand chose. Concernant son design, c'est sobre, ça respire vraiment la solidité, les finitions sont vraiment parfaites. C'est un objet élégant qui peut très bien aller dans un salon ou dans une salle de sport. Et je vais vous montrer en marchant un petit peu sur le tapis. On a un écran qui est multifonction. Tout est très simple avec la molette centrale. Vous allez juste en fait tourner la molette pour ajuster la vitesse à laquelle vous voulez courir. On appuie sur le bouton pour lancer le programme. Et à la volée, même en courant ou en marchant, en fait, on peut soit augmenter, soit baisser la vitesse. Ça ne va pas baisser d'un coup, vous n'allez pas passer par exemple de 12 km/h à 3 km/h en l'espace d'une demi-seconde. Ça va être un ralentissement progressif parce que sinon on serait tout simplement éjecté du tapis ou on se mangerait le guidon en pleine face. Et la chose à ne pas négliger, c'est la petite sécurité qui va être attachée à vous-même, soit sur votre t-shirt, soit à la ceinture de votre jogging ou de votre short. Et tout simplement, le tapis ne peut pas fonctionner si ce n'est pas inséré à l'intérieur. On a 2 pattes en métal, j'imagine que ça fait juste un pont pour dire au tapis « Ok, c'est bon, la sécurité est branchée ». Ça s'enlève relativement facilement, mais ça s'enlève facilement si vous êtes éjecté en arrière du tapis. Si vous courez, les balancements de la petite ficelle ne vont vraiment pas le déverrouiller tout seul, et ça c'est heureusement. Mais vraiment ne négligez pas ça, il suffit que vous fassiez un croche-patte ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez valdaguer en arrière, et dès que ce module de sécurité est retiré, le tapis s'arrête quasiment instantanément. Et alors je ne sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment ultra silencieux. Plus vous allez aller vite, plus ça va faire du bruit, bien évidemment, mais même à 18 km/h, et pourtant, Dieu sait que ça va vite, hein, vous pouvez voir le tapis à quelle vitesse il est en train de faire sa rotation, eh bien ce n'est pas très bruyant. Vous pouvez par exemple tout à fait téléphoner ou travailler à 1 ou 2 km/h, même jusqu'à 5, ça ne fait vraiment pas de bruit, on n'entend vraiment rien du tout, c'est très silencieux. Et en parlant de la surface sur laquelle vous allez marcher ou courir, l'amorti est vraiment lui aussi très bon. Que vous soyez pieds nus, en chaussettes ou même en basket. On n'a pas cet effet trampoline, mais c'est pas non plus dur comme du béton. Donc la marche est vraiment très agréable. Bien évidemment, le revêtement est antidérapant, ce qui fait que vous n'allez pas glisser comme un pingouin sur la banquise à la moindre accélération. Et ça peut paraître évident, mais pour un tapis de course ou de marche comme ça, ce qui va aussi nous intéresser, c'est d'avoir une vitesse constante. Quand vous courez dehors, en forêt ou sur du macadam, le sol, il va jamais vous freiner en fait, ou vous faire accélérer. Et là, quand on choisit une vitesse, la vitesse est vraiment tout le temps constante. Il n'y a ni ralentissement, ni accélération. Et pour l'oreille interne, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, le Walking Pad X218 est compatible Bluetooth, ce qui fait que vous allez pouvoir vous connecter à l'application KS Fit, soit par un smartphone, soit avec une montre connectée. Donc ça va pouvoir vous donner encore plus de programmes. Je pense notamment à du fractionné ou des choses comme ça. Concernant le poids maximum, il ne faut pas peser plus de 136 kg, c'est indiqué sur le tapis de marche. J'imagine qu'au-delà, ça pourrait peut-être abîmer le mécanisme de rotation et le moteur, tout simplement. Et un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est les 2 bras qui sont télescopiques et qu'on peut replier. Ça peut être pratique pour poser sa serviette ou enlever son pull et le mettre sur le côté. Et ça va surtout vous donner un bon appui pour marcher. Je pense notamment à des personnes âgées qui voudraient utiliser ce tapis de marche pour s'entretenir un petit peu quand il fait moche l'hiver. Eh bien, on s'appuie sur les 2 côtés
et c'est beaucoup moins fatigant en fait. Et la longueur du tapis est elle aussi très très bonne puisqu'il a une longueur totale de 1,40 m. Donc pour de la course, c'est quand même confortable. Pour de la marche, s'il avait été un petit peu moins long, ça aurait été aussi suffisant. Mais là, vu qu'il fait les deux, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et vous pouvez un petit peu ralentir, vous n'allez pas vous faire éjecter en arrière parce que une fois que vous marchez, il reste un bon mètre à l'arrière, quoi. J'ai essayé d'emmener Urbana sur le tapis, mais elle a vraiment trop peur. Pourtant, ça fait pas de bruit, mais... Bon, elle court dans le jardin, même quand il pleut, elle s'en fiche. Mais je pense que ça me permet d'enchaîner sur les différents scénarios d'utilisation possibles avec ce walking pad. Et si vous dressez un chien depuis tout petit à monter dessus, eh bien je pense que ça peut être aussi pas mal pour le faire courir si on se tape une semaine de pluie l'hiver par exemple. Si votre chien pèse moins de 136 kg, mais si vous avez un chien qui pèse plus de 136 kg, alors je pense que vous êtes trompé, vous avez probablement acheté un poney ou un cochon vietnamien, voire un sanglier. Mais plus sérieusement, pour les scénarios d'utilisation, je verrais bien ça moi pour de la remise en forme tout simplement, ou pour pratiquer l'endurance sportive, surtout l'hiver. Si vous êtes comme moi et que vous êtes très frileux, eh bien moi, aller courir quand il fait 5 degrés ou qu'il fait gris ou qu'il n'y a pas de soleil, ça m'embête beaucoup, j'ai horreur de ça. On peut aussi s'en servir pour faire de la marche tranquille, ou tout simplement travailler en mode bureau debout. Dans ces cas-là, il va tout simplement suffire de poser votre ordinateur soit sur la petite tablette qui est prévue à cet effet, c'est plutôt pour mettre un smartphone normalement, mais vous pouvez mettre par exemple une tablette. Ou vous pouvez aussi vous bricoler une planche en bois qui va reposer sur les deux bras. Bien sûr, il ne faut pas que ça fasse 50 kg, mais une tablette en plastique par exemple qu'on va venir accrocher aux deux bras en posant un MacBook ou un PC portable dessus, c'est pas très lourd. Et ça va vous permettre de travailler tout en marchant. Il y en a qui aiment beaucoup faire ça. Je pense notamment à ceux qui sont beaucoup en télétravail ou qui font un travail de bureau toute la journée assis. Et j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'autres scénarios d'utilisation possibles. Mais c'est ceux que j'en ai fait en tout cas pendant toute la durée de ce test. Ça fait 2 mois que je teste le Walking Pad X218. Pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai juste reçu le produit gratuitement pour le tester. Et j'ai pas non plus de commission sur les ventes éventuelles si vous passez par les liens en description. En parlant de ça, le Walking Pad X218 est actuellement en promo à 1149 €. Vous pourrez en savoir plus avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et si je devais faire une conclusion, vraiment j'en ai un excellent point de vue. Je le trouve vraiment très polyvalent. On peut marcher, on peut courir. Il est très pratique à ranger. Franchement, en l'espace de 30 secondes, 1 minute, on peut le sortir du mur, l'installer. Une fois que vous avez terminé, il se replie également très très rapidement. Et en termes de défauts, j'en ai trouvé que 2 finalement. Le premier qui est quand même lié à son poids, c'est un tapis de course qui est lourd, hein, il fait environ 60 kg. Donc autant vous dire que quand je l'ai reçu, on a été 2 à le porter parce que tout seul c'était juste pas possible. Et pour la première installation, c'est-à-dire là où vous allez poser le tapis de marche, je vous déconseille de le changer d'étage par exemple parce que 60 kg c'est vraiment très très lourd à porter. Il va falloir le faire une fois à 2 ou 3 personnes et après on est tranquille. Pour le déplacer, il n'y a pas de problème, vous pouvez être tout seul, il n'y a aucun souci. Et le deuxième défaut, c'est qu'il n'y a pas de simulation de pente. C'est vrai que sur un objet à ce prix-là, ça aurait été sympa de pouvoir avoir un petit dénivelé pour pouvoir, par exemple, s'entraîner sur des courses en montée. Mais si vous cherchez un tapis de marche et un tapis de course 2 en 1, qui peut se ranger vraiment facilement et se déplier en un claquement de doigts, je pense que c'est vraiment un excellent choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à tester ce produit qui sort de l'ordinaire, hein, puisque je fais surtout des vidéos sur la van life, les jeux vidéo, un petit peu les téléphones BlackBerry également. Je suis prof de tennis en dehors de mes activités sur Internet, et je trouve vraiment ce produit très adapté, même pour le tennis, hein, que ce soit tennis ou d'autres sports, puisqu'il va vous permettre de travailler à la fois votre explosivité pour les accélérations, les sprints, mais aussi l'endurance, hein, faire du fond. On sait que c'est quand même quelque chose de très important dans beaucoup de sports. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le tester. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures, je pense qu'ils seront moins fatigantes. Salut tout le monde!